arrêté de rentrer à New Delhi. T'es enfin rentré à Rio de Janeiro. Et quel joueur! Quel joueur transformé! Franchement, je suis désolé. Pardon de ne pas avoir cru en toi. Pardon de ne pas avoir pensé que t'étais un vrai Brésilien. T'es juste un Brésilien de la nouvelle génération. Quel match aujourd'hui, triplé. Pour moi, sa prestation, elle va rentrer dans les annales de la Ligue des Champions. Il a mis 3 buts, ok, mais il savait que le Bayern avait une emprise psychologique sur le Barça. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Deuxième minute de jeu, je suis le capitaine, je monte les angles, je marque. Ça veut dire ce qu'il a fait là? Il a pris ses coronets, il les a posés sur la table. Il les a déposés sur la table. Il a dit voilà, servez-vous. Prenez ma force. Au-delà de ça, techniquement, il a fait un match quasiment parfait. Connexion avec ses milieux de terrain. Ce que j'admire avec ce joueur, c'est sa capacité à aider. Il est là pour le collectif. Il presse offensivement. Il fait les allers-retours défensifs. En plus de ça, il a la lucidité devant les cages. Parce qu'il a fait preuve d'une efficacité rarement atteinte pour un ailier. Paris, ça avait été un avertissement. Aujourd'hui, il a sanctionné. Rafinha, merci. Franchement, merci pour le football ce soir. Le vrai Barça est de retour. Je pense que ça fait l'unanime. Ils sont officiellement de retour sur la scène européenne. Il a tellement tout capté dans le jeu. En fait, vous vous rendez pas compte. Ce mec n'est tellement pas le joueur le plus technique, ni le meilleur dribbleur qui puisse exister. Mais l'efficacité qu'il montre, cette maturité dans le jeu. Il a marqué 3 buts, comme vous pouvez le voir. Dans la plus grande simplicité. Il ne tente pas des choses inutiles. Il récupère, il y va, il marque. Sans parler de son implication dans le jeu qui est juste incroyable par-dessus tout. Ses récupérations, sa manière de faire progresser le jeu. Alimenté par qui? MDR, Casado. Dans quel monde les milieux de terrain du Barça qui étaient blessés vont le mettre sur le banc, ce mec? Regardez son renversement de jeu sur Rafinha qui va permettre de se projeter. Par-dessus, vous vous demandez pas où était Kimmich dans ce match? Il l'a littéralement mangé. Il était sur tous les ballons. Ressortez les ballons comme un roi. Moi, je pense que maintenant, vous savez s'il faut recruter Kimmich ou pas. Le Barça, c'était ça aujourd'hui. Alimenté aussi par Yamal. Regardez où il est sur la trick de Rafinha. Comment il va réussir à trouver son coéquipier devant toute la défense bavaroise? Dans toute efficacité, Rafinha qui va venir terminer ça. Ils ont une de ses capacités à se trouver. Lui, j'en parle même pas. Le mec, il était blessé je ne sais combien de temps. Il revient, continuité de ce qu'il proposait lors des Jeux Olympiques. Il te délivre 2 passes D. Et j'ai vu qu'il y avait polémique sur ça, mais faute intelligente, je suis désolé. Autant je suis le premier à dénoncer quand le Barça a des avantages arbitrales. Mais là, c'est littéralement King qui a mal joué. À aucun moment, il est censé se laisser secouer ainsi. Depuis qu'il a retrouvé un de ses flics, j'ai pas les mots. Tu peux t'appuyer sur lui, sur le premier but. Le pivot de dingue qui sait retenir les défenseurs, qui sait en plus terminer. T'attends quoi d'un numéro 9? Tous ces petits que vous avez Hagar à l'époque. Un jour ils grandissent et ce jour c'est aujourd'hui. Énormément déçu de Olysée offensivement, il n'a pas été bon. Malgré les nombreuses occasions procurées par le Bayern en début de match, il n'a pas su se montrer efficace. La mention honorable revient à Harry Kane qui a pour moi fait un très bon match. Énormément impliqué, je l'ai vu par certains moments littéralement en défense, remonté. Aujourd'hui c'était pas assez. Pas assez face au nouveau Barça de Hansi Flick qui a installé cette transition rapide, ce jeu direct qui permet aujourd'hui au Barça d'avoir planté 32 buts en 9 matchs. La vraie mentalité qui est installée par ce mec. Je crois qu'on n'est pas prêt pour le Classico qui arrive. 45 minutes, 2 passes D. C'est rien, c'est la Masia. Les gars, c'est rien, c'est la Masia. Fermin Lopez qui assume son rôle de titulaire alors que Dani Olmo revient de blessure, donc ne peut pas être titulaire. C'est pas grave, il y a la Masia. Fermin Lopez, 2 passes D face à la bête noire du Barça. On vous avait dit la saison dernière que ce petit était spécial. Aux Jeux Olympiques, on vous avait dit que ce petit était spécial. Vous n'y avez pas cru. Ce soir, toutes vos télés étaient allumées et vous avez pu voir. Vous avez regardé avec vos yeux et je sais que vous avez mal. Frenkie de Jong revient de blessure et n'a pas de rythme. Il ne peut donc pas être titulaire. Eh ben les gars, c'est pas grave. Il y a la Masia. Le match de Casado. Une terreur en aspirateur. Il récupère tout sur son passage. Les joueurs du Bayern vont faire des cauchemars de ce petit. Lamine Yamal, vous avez dit quoi? Qu'il était en mission. Et vous êtes choqués? C'est rien, c'est la Masia, les gars. Il a humilié tous les adversaires qui ont essayé de lui prendre le ballon mesquine. Le gars s'est amusé sur le terrain. À un moment, il a fait un coup du foulard pour Koundé. Il est au City, le gars, ou quoi? Sans parler du match de Koubarsi, celui de Balde que j'ai moins aimé. Mais en vrai, ça allait. La Masia est éternelle. Et j'espère que ce soir, vous l'avez compris. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Rafi Coco Jojo. Il est arrivé avec des tresses, les gars, je vous ai prévenu. Rafi Coco Jojo. Il est arrivé avec des tresses, vous avez paniqué? Vous avez eu peur? Vous avez eu peur? Eh ben la conclusion c'est triplé. Et là on va aller militer pour Rafinha Ballon d'Or si ça continue. Parce qu'avec la saison stratosphérique qu'il est en train de faire, il y en a qui sont venus crier hier pour un triplé face au 7ème de Bundesliga. Ici ça met des triplés face au premier de Bundesliga. L'équipe qui a la meilleure forme avec le FC Barcelone cette saison. Et ben Rafi Coco Jojo est venu t'inscrire un triplé en mettant un but dès la première minute. Il élimine Emmanuel Neuer, puis ensuite sur un bijou de Casado. Il est venu marquer de son pied droit. Il est gaucher. Et pour finir, un bonbon de Lamine Yamal, qui encore une fois prouve qu'il est immense. Et ben Rafinha, puni encore. Triplé pour Rafi Coco Jojo ce soir. Cette saison, il est actuellement en 13 matchs, à 8 buts, 8 passes D. Qu'est-ce qui va m'empêcher de vous dire que Rafinha est un prétendant au Ballon d'Or? Et le pire dans tout ça, c'est que ce début de saison, il y en a qui doutaient encore de Rafinha.
Moi qui me suis excusé l'année dernière, vous avez intérêt de vous excuser aujourd'hui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Rafinha et Vinicius qui te mettent un triplé à quelques jours du Classico, les amis. On va probablement assister au meilleur duel, les amis, depuis Cristiano Ronaldo Messi. Je suis complètement choqué de l'évolution de Rafinha. Regardez-moi les buts de taré qu'il a lâché aujourd'hui. Je sais pas si c'est Neuer qui est nul ou celui qui est trop fort, mais regardez là. Là, il a 2 joueurs du Bayern Munich sur lui, mais malgré ça, il va quand même aller marquer ça tranquillement. Le match a tourné à l'humiliation totale. 3 tirs, 3 buts et 3 passes décisives. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est même pas ça. C'est ses appels, les amis. Regardez tous les buts qu'il a marqué, le déplacement qu'il fait. Regardez par exemple sur cette passe de Casado, le gars il se retrouve là, regardez l'appel qu'il fait. Sur la passe de Lamine Yamal également, c'est pareil, Lamine Yamal se retrouve là, le gars il fait un appel d'ici, les amis. Franchement il est trop fort. Et dire qu'il y a pas longtemps les Barcelonais voulaient l'envoyer en Arabie Saoudite, ils ont même pris son numéro pour mettre ça sur un maillot et ils ont écrit Nico Williams, le manque de respect. Là aujourd'hui il est capitaine et regardez ce qu'il est en train de faire pour le Barça. À un moment là, au moment où je fais la vidéo, le Bayern ils ont lâché l'affaire, ça sert à rien parce que depuis le début ils sont en train de dominer, mais le Barça continue à empiler les buts. Ils continuent à marquer. Pour vous dire, à la 58e minute ils ont fait 4 changements. 4 changements à la 58e minute. Non, le Barça, vous êtes mauvais. Mettez du respect sur le nom de cet homme-là, les amis. Rafinha. Je sens que le Classico, les gars, ça va barder. Franchement, les gars, ça va être tendu. Ils ont pris les meilleurs généraux de guerre adverses, Flick et Lewandowski, pour préparer leur vengeance. Vous rêvez pas, les gars? Le Barça s'est vengé. Le Barça a vengé les ancêtres. Pour commencer, merci au Bayern, merci au Barça. Parce que le match proposé, il était magnifique. On n'a pas été déçus. Techniquement, très peu de déchets, de l'activité, de l'intensité dans tous les duels. Et une victoire étincelante, mais bravo. Mais une victoire vraiment méritée pour le Barça. Techniquement, ils ont été au-dessus. Ils ont été clutch dans les moments où il fallait. Aujourd'hui, ils ont eu Ronaldinho Prime. Voilà, là, c'était la regaine de Ronny. Brassard, tresse, trop d'éléments. Trop d'éléments. Déjà, il avait prévenu face au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, grand match, il a posé encore ses coraux. 3 buts, vraiment du sang-froid. Devant les cages, il n'a pas bougé. Je suis désolé, je me rappelle qu'il y a quelques temps, ça rigolait parce que Dembélé était parti et Rafinha était resté. Au final, quand on fait les comptes, on n'a même plus les mots pour le qualifier. Il est complètement fêlé. En fait, le football, c'est lui. Voilà, on résume le football, il y a mal. Déjà, on va parler de cette passe-là. Mais d'où tu la sors, cette passe? Passe-là, même les plus grands ingénieurs du football, ils l'ont pas pensé. Pirlo, il l'a dit, les pieds, c'est un outil. La tête, c'est ça le football. Transition, pas besoin d'accélérer, pas besoin de passer 3-4 joueurs. Une passe suffit. Une passe qui permet à Rafinha de se mettre parfaitement dans sa course avec un très beau contrôle au passage. But. N'oublie pas les nombreuses humiliations qu'il a mis sur le côté. Mais en fait, il a participé parfaitement à la vengeance. Aujourd'hui, le milieu du Barça a marché sur le milieu du Bayern, notamment grâce à ce joueur. Quel niveau technique, lui. Mais on l'a enfin retrouvé. Le Pedri qui massait les pères de famille, qui les laissait au sol, sans espoir de se relever. C'est ce Pedri qu'on a vu. Non, aujourd'hui, les jeunes du Barça, ils étaient trop en pétard. Ils ont dit, c'est notre heure. C'est fini maintenant. Lui aussi, mais quel joueur. Quelle maturité. Il a seulement 17 ou 18 ans. Ses relances, il sait toujours où donner le ballon, à quel moment le donner. Anticipation. J'ai l'impression qu'il a 32 ans. C'est un défenseur de 32 ans. Non, franchement, le Barça, aujourd'hui, ils m'ont ébloui. Rien à dire. Côté Bayern, les artistes n'étaient pas là. Olysée, mauvais match. Plus défensivement qu'ils ont vraiment failli. Kim Min-jae et Upamecano, c'était extrêmement décevant. Et Min-jae, vraiment, sur le contact, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Tu t'es pas comporté comme un bon défenseur. Pourquoi à chaque fois qu'il va dans un club, c'est lui le seul fort? En fait, c'est la malédiction. Quel match d'Harry Kane, mais il était trop seul. Personne suivait son tempo, son rythme. Il devait être au four et au moulin, à la construction, à la finition. Non, je te plains, Harry Kane. Je te plains. Bref, le Bayern s'incline logiquement face à un Barcelone étincelant. Victoire 4-1 du Barça. On les a chifflés, on les a tapés. Tous ceux qui nous attendaient au tournant, vous êtes où? Vous nous attendiez au tournant, tout le monde entier était contre nous. Venez vous mettre à genoux maintenant. Venez sous... J'allais dire... Venez, identifiez-moi chaque Parisien, madrilène, Parisien, comme si vous aviez une carrière en Europe, bref. Madrid, venez, tous ceux qui ont ouvert leur gueule là, venez. Venez, et comme identifiez-les, partagez la vidéo qui vient de s'expliquer ici. Je croyais qu'on allait s'en frapper, je croyais qu'on allait s'en corriger. Non? Venez, je vous attends là. Real, c'est à votre tour là. Attendez. Flick, t'as changé ma vie. Flick, je me mets tout nu. Je fais quoi? Je me mets tout nu, je crie, je hurle. Te hurler, je voici mon texto pour toi. Voilà. Résultat obtenu grâce à Rafinha. Je le disais, c'est pas des Almeria, c'est des comptes des PSG, des Bayern qu'on l'attendait. Il a répondu présent, triplé. Je vous l'ai dit, il a pris ça personnellement. Alors toi, tu peux montrer tes muscles. 40 millions, tu mets un but contre le Bayern. Parfait, rien à dire. Prends tes sous et rentre chez toi. Que dire de Lamine Yamal? Dribble à gauche, dribble à droite. Tous.
Venez. En plus, il t'envoie un caviar de zinzin. Les gars, je vous ai dit, c'est pas vos Barcola, c'est pas vos Emre ou je sais plus qui là. Arda Güler, respectez Lamine Yamal. Favori au Golden Boy. Et pour être dans le top 15 du Ballon d'Or. Quand Dembélé, il joue là-bas pour rater des occasions contre des Girondins ou je sais pas qui. Nous, on a Lamine Yamal. On vous a dit arrêtez de comparer l'incomparable. Je veux dire de Pedri, je vous ai dit arrêtez de vouloir automatiquement, dès que vos joueurs performent, de comparer vos joueurs avec nos joueurs. C'est incomparable. Ne touchez pas le qu'à Casado, qu'à Pedri, que certains ont au Barça, c'est indéniable, c'est inégalable. Alors les deux, j'en parle même pas. J'en parle même pas, la volonté, le courage, l'envie. Asado, 21 ans. Pedri, 21 ans. Firmine, je crois, il a 20 ans ou 21 ans aussi. Les gars, vous vous rendez compte? Ils étaient à la Masia ou dans un club en Détroit, là. Mais attendez. Oh, on a été parfait. Même Baldé, même Koundé. On n'oublie personne. Toi aussi, Peña, on n'oublie pas. Que dire de cette paire? Cette paire défensive. On a eu chaud, c'est vrai. Mais finalement, ça a duré que 20 minutes. Alors, en gros, t'as du boulot. Bayern de quoi? Bayern de quoi? Bayern quoi? Bayern de quoi? Ce soir, on te les a pris, on te les a éteints, on te les a étouffés. On leur a fait montrer c'est quoi le vrai Barça. Rafinha qui te sort un triplé, il t'a affiché ce soir sa meilleure version de sa vie. Triplé face au Bayern en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant sur ce joueur? Ma parole les gars, de dire que Rafinha m'a choqué, c'est trop petit. Il m'a tellement choqué ce match. C'est trop, rien que ses buts, on peut parler de ses buts. Mais ses accélérations, son envie, mais le mouillage de maillot de Rafinha, c'est trop. Voilà toutes les personnes qui chiaient dans leur froc. Je vous ai dit, on va les taper. Voilà c'est quoi de jouer contre une vraie, s'il vous plaît, une vraie équipe du Barça. Une équipe qui joue un vrai jeu, un vrai coach, des vrais joueurs de football. Une défense, certes, pas très bonne en première mi-temps, mais très bonne sur la... Non, les gars, ce soir, ils m'ont régalé. Le jeu de ce mec, mais s'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'il a rendu fou? Les milieux du Bayern ce soir. Les pieds à Pedri sont téléguidés. C'est un robot. Sa manière de jouer, de temporiser, il est tout simplement cheaté. Il est trop fort. C'est le meilleur milieu du monde, j'en ai rien à foutre. Il revient de blessure, on va se calmer. Mais Pedri, s'il te plaît, ne te rebaisse pas. Quand il est à ce niveau-là, ma parole, tu peux pas le tester. Tu ne peux pas le tester. Il te change une équipe à lui tout seul. Lamine Yamal. Mais qu'est-ce que t'as fait à Alphonso Davies ce soir? Tu les as fait trembler. Même Hansi Flick, il était devant, il était sur le côté à Yamal. Wesh. Qu'est-ce que tu leur as fait? Ma parole les gars, il a été applaudi toutes les 2 minutes pour ses passements de jambes, ses changements de direction, ses petits ponts. Le Bayern, on vous a éteint. Je suis trop content. Le Bayern, bah! Mais les gars, Vinicius a mis triplé hier. Rafinha a mis triplé contre le Bayern. Non, mais les gars, c'est un extraterrestre. Depuis le début de la saison et depuis que Flick lui a donné ce brassard-là, c'est un tout autre homme. Toute la communauté, moi le premier, je l'assume, on s'est plaint à un moment donné de Rafinha. Mais à juste titre, les performances n'étaient pas bonnes individuellement parlant. On a un autre joueur. Depuis l'arrivée de Flick, et même un petit peu avant, depuis son match au Parc des Princes l'année dernière en quart de Ligue des Champions, on a un joueur transformé. Les gars, il est à un niveau stratosphérique. Et surtout, par rapport à avant, il est clinique. Il est chirurgical. Bon, il reçoit 2 offrandes exceptionnelles ce soir. La première de Yamal, mais derrière, t'as les 2 joueurs qui reviennent sur toi. Et tu vas frapper, tu vas ajuster Neuer. Et à aucun moment, il regarde le but, il regarde que le ballon. Et là, sur la passe exceptionnelle de Passado, parce qu'il faut l'appeler Passado lui maintenant. Derrière, il va avoir un duel à jouer. Il va dribbler, il va battre Neuer. Et sur le premier but, comment il a dribblé Neuer? Rafinha s'est joué du meilleur gardien du monde ce soir. Vous vous le demandez? Parce que moi, je me le demande. Où était Kimmich? Il était là-bas aujourd'hui, dans le sac à dos de Casado. Il lui a cassé le dos. Me demandez pas comment j'ai trouvé autant de rimes. Mais ça sort d'où ça encore? Vous me dites que sans la blessure de Bernal, on l'aurait pas trop vu ce mec? Qui va venir là le mettre sur le banc? Xavi, Frenkie de Jong, qui? Personne. Le Barça a trouvé son 6. Cette prise de responsabilité aujourd'hui qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs de cette équipe.
Ça passe sur Rafinha, j'en parle même pas sur renversement de jeu. Entouré par 2 joueurs sans aucun complexe, tout en restant un minimum derrière. Arrive à orienter le jeu de cette manière. Ouais, je suis trop chaud en rime aujourd'hui. T'as pas à dire, le Barça tient vraiment quelque chose là. Ça fait vivre un cauchemar à Kimmich. Il était littéralement sur tous les ballons. Il avait une capacité à voir les choses en avance. Une belle lecture. Les ressorties de balles, j'en parle même pas. Face à une équipe comme le Bayern, autant expérimenté, je m'attendais pas à ce qu'il s'impose autant. Je m'attendais pas tout court à ce que le Barça s'impose dans tous les secteurs. Mais lui, franchement, les gars, il m'a vraiment fait kiffer. Derrière Rafinha, le deuxième acteur principal de ce match. Un match référence qu'on n'est pas prêt d'oublier de sitôt. Tout simplement. J'ai hâte de voir maintenant comment le Barça va gérer tous ces milieux de terrain. Parce que dire que ce mec, encore une fois, sortait de banc de base. Mais j'ai pas les mots. Ça va être incroyable en fait là. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Ouais, non, parce qu'il y en a certains qui ont dit qu'Ousmane Dembélé était meilleur que Rafinha. Rafinha sous Hansi Flick, c'est Ronaldinho. Je n'ai pas peur de le dire, cette année, Rafinha est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il tape dans le top 5 des meilleurs attaquants au monde actuellement. C'est le leader emblématique du FC Barcelone, avec bien évidemment Lamine Yamal. Imaginez-vous l'attaque de folie. C'est pour ça qu'il n'y avait même pas de doute. C'est pour ça que je vous ai dit, croyez en vos joueurs. Croyez en ce bijou. Regardez la dextérité devant les cages. Impitoyable, là, au bon moment. Bah oui, parce que cette action, fallait pas la rater. Ousmane Dembélé, à l'ancienne face à Liverpool, il n'a pas mis l'action qu'il fallait mettre pour tuer le match. À ce moment-là, c'était nécessaire. Oui, il avait déjà mis des buts, tout ça, personne n'allait lui en vouloir. Mais il fallait qu'il mette ça, c'est les exigences. Ça, c'est le genre de joueur qui marche avec la confiance. Tu leur donnes la confiance, ils te rendent bien. À Leeds, c'était pareil. Lorsqu'il est venu au FC Barcelone, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il était devenu nul. Alors que pour moi, il était toujours supérieur à Ousmane Dembélé. Vous m'avez tous insulté. Mais là, merci de donner raison. Voilà, Rafinha, top joueur. Les gars, je ne peux pas parler de Yamal ce soir. Encore une fois, le meilleur jeune du monde, le potentiel ballon d'or espagnol, je pèse mes mots. Ce soir, il a pris le Bayern, tu vois, il les a pris, le côté droit du Bayern, il te les a étouffés un par un. Les Alphonso Davies, tous, ils y sont tous passés. Même Hansi Flick, il était sur le côté de Yamal, il l'a observé tout le match devant lui, il était choc-barre de ce que Yamal proposait devant lui. Et les petits ponts, et les changements de direction, et les accélérations, et les passements de jambes, et les passes, passeurs décisifs. Non mais waouh, mais ce gamin, il a 17 ans, élu homme du mois en Liga devant des Vinicius, des Mbappé, lui, il a 17 ans. Mais comment à 17 ans, j'ai 24 ans, comment à 17 ans, tu fais ça en Ligue des Champions, l'Euro qui... Non mais les gars, franchement, non mais vraiment arrêtez les gars. Je crois vraiment on a un monstre du football devant nous les gars, je vous parle sérieux. On en reparle dans 20 ans, ça se trouve ce mec, je dis pas ça hein, mais ça se trouve ce mec il va être à la table des Neymar, des Messi, des Ronaldo, peut-être pas meilleur qu'eux. Mais les gars, 17 ans, imaginez-vous à 24 ans ce qu'il va faire. Alors on va y aller mollo, mais la vérité Yamal c'est tout simplement trop. Notre attaque cette année, elle est tout simplement exceptionnelle. Rafinha, Lewandowski, Yamal, mais l'entente à 100% des trois. Bah pour moi, c'est les Avengers. C'est les Avengers, Bayern ou pas. Bah, dans ta tête. Alors là, c'est ce qu'on appelle harceleur harcelé. Le Barça s'est longtemps fait goumer par le Bayern Munich et aujourd'hui, les petits sont sortis du centre de formation pour venir venger leurs aïeux. Là, on peut dire que le grand Barça est de retour en Europe, les amis. Tout ça grâce à Hansi Flick qui a été à l'origine de tant de souffrances du Barça. Les Barcelonais peuvent en témoigner. On s'est longtemps moqué d'eux par rapport au 8-2 et aujourd'hui, c'est le même homme qui est venu mettre fin à cette malédiction. 9 ans après, les amis, c'est-à-dire depuis 2015, le Barça n'avait plus gagné face au Bayern Munich. Il a fallu qu'ils aillent chercher les deux armes qui les fatiguaient le plus du côté du Bayern Munich pour enfin les tabasser. Et là, aujourd'hui, franchement, j'ai été impressionné par le jeu du FC Barcelone sans ballon surtout parce que malgré la domination du Bayern Munich, le Barça continue à empiler les buts et c'est ça qui m'a le plus choqué. Et si vous avez remarqué ça, ça a complètement frustré le Bayern Munich. Ils ont même arrêté de jouer. Sans parler de ces gamins, la Casado au milieu aujourd'hui. Franchement, lui, je vais lui dédier une vidéo spéciale. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Pour un joueur de son âge qui vient de sortir de centre de formation, on joue pas comme ça. C'est pas normal, les gars. Le Barça est en train de normaliser quelque chose d'anormal. C'est pas normal, les gars. Il gagnait ses duels aujourd'hui face à des gens qui avaient le double de son âge. Lamine Yamal, j'en parle même pas. Lui-même, il est trop à l'aise. La longue passe qu'il lâche à Rafinha, franchement, est-ce que vous voyez la qualité de la passe? Au bout d'un moment, les gars, soyons francs, ces enfants-là sont pas normaux. Ah, vraiment, chapeau FC Barcelone. Même si je suis madrilène, je reconnais quand même que cette équipe-là joue bien. J'ai hâte que le samedi arrive. J'ai hâte du Classico. Ça y est, ils sont de retour pour faire trembler l'Europe. On les a attendus. Mais là, la confirmation a été faite. Parce que oui, ils s'imposaient assez aisément en Liga. Ça a toujours été le cas. Mais la difficulté du FC Barcelone ces dernières années, c'était en Ligue des Champions. Tout le temps des remontadas, tout le temps des humiliations. Là, on attendait seulement un tout petit peu. Match face au Bayern, totalement maîtrisé de la tête aux pieds, techniquement, tactiquement, même au niveau des choix, parfait. Et tout ça, ça a été orchestré par Rafinha.
Rafinha tellement sous-coté au fur et à mesure des années. Là, il est en train de confirmer, il mérite ce statut-là. L'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. C'est le début d'une grande carrière et c'est moi qui vous le dis. Mais que tu sois madrilène et que tu sois barcelonais. Les gars, mais comment tu peux le détester, ce joueur? À la fois fin techniquement pour te faire chavirer le cœur et méchant au niveau de la passe. Regardez la passe qu'il fait à Rafinha à ce moment-là du match. Décisif. Dites-vous qu'il est même pas encore majeur. C'est un truc de ouf. Quelle maturité dans le jeu. D'ailleurs, Sané devrait en prendre de la graine. Parce que Sané, son entrée, elle est pitoyable, misérable. Il ne vaut même rien. Et Pedri, mais quelle maîtrise du ballon. Mais quelle aisance technique. On avait l'impression qu'il allait jamais perdre la balle. Il y a des moments où tu te dis, mais c'est inhumain de garder la balle, de conserver la balle à ce moment-là. Mais malgré ça, il arrivait à garder la balle, à sublimer les autres. C'était le leader. Et c'est là, et c'est à cette place-là qu'on attend Pedri. C'est là, ce niveau d'exigence, c'est ça qu'on aime. Avant de passer à la défense, la complémentarité entre lui et Pedri, c'est trop. Casado, c'est un monstre au milieu de terrain. Bourré d'envie. En plus, techniquement, il est assez habile. Grande carrière pour lui. Énormément sous-côté. On ne parle pas assez de lui. Mais sous Hansi Flick, tu sens que ce petit il a du potentiel. Après, défensivement, le FC Barcelone, encore impressionnant. Un seul but encaissé. Face à une équipe du Bayern Munich qui est quand même performante offensivement. Donc oui, le Barça est de retour pour faire trembler l'Europe. Et oui, le Barça est un concurrent pour remporter la Ligue des Champions. Et c'est moi qui vous le dis, madrilène que je suis. Et je suis content parce que ça rajoute de la compétitivité au football. De la saveur au football. Mais ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Football, passion, émotion, sensation, animation, plus de frustration. Les gars, j'ai les larmes aux yeux. Non mais je vous jure que je fais pas exprès. J'ai les larmes aux yeux. Le Barça a mis 4 ans au Bayern. Les gars, ça fait quasiment 10 ans qu'on n'avait plus battu le Bayern. Que le Barça était devenu le jouet du Bayern. 4 ans. Tu vois Thomas Müller qui s'est foutu de la tête du Barça depuis 10 ans. Qui est écœuré. 4 ans. 4 ans. Les gars, je vous jure, quand au début du match, je l'ai vu comme ça. J'ai dit, il a mis le costume pour recevoir son ancien club. C'est lui qui nous avait mis 8-2. Il leur met 4 ans. Les gars, mais c'est une des meilleures équipes depuis le début de la saison. 4 ans. Et c'était dur, les gars, parce que le Barça s'est fait dominer une grosse partie en première période. Mais c'est la différence avec Flick. Dès que ça attaque, ça fait mal. Et en deuxième mi-temps, les gars, mais c'est pour ça que j'ai pleuré. Vous avez vu les enchaînements, les combinaisons, les olés du stade. On va en parler, les gars, je sors 8 vidéos ce soir. Et la dernière vidéo de la soirée, je repense à toutes les personnes qui ont dit en début de saison ou quand on militait pour Flick. Pourquoi vous sucez Flick, il va changer quoi au Barça? Qu'est-ce que Flick va changer au Barça? Vous voyez pas? Vous voyez pas, les gars, sérieux, vous voyez pas ce que Flick change au Barça? Ah, les Barcelonais, vraiment, vous êtes ridicules. Flick va rien faire au Barça. Flick nous a permis de se venger après autant d'humiliations contre le Bayern. Flick nous a permis d'avoir une nouvelle mentalité au sein du vestiaire. Une nouvelle mentalité sur le terrain. Tu gagnes 1-0 face à ta bête noire. Tu te fais égaliser. Tu ne craques pas. Et tu finis le match à 4-1. Les couilles. Ouais, face aux grosses équipes, les pièces de hors-jeu, ça marchera pas. Vous avez quoi à dire ce soir? Un but refusé hors jeu. Et les gars, nous sommes qu'en début de saison. Olmo revient de blessure. De Jong revient de blessure. Gavi revient de blessure. Araujo arrive. Christensen arrive. Mais j'espère bien que ce Barça que vous avez vu jouer ce soir vous a mis au respect. Parce que beaucoup de personnes banalisaient notre début de saison. Là, les gars, avec le match que vous avez vu, vous avez quoi à dire? Dites-moi, les gars, vous avez quoi à dire? Je vous écoute. J'attends dans les commentaires. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant s'ennuie. Et Madrid, on se donne rendez-vous au Classico. Les gars, je vais pleurer. Les gars, je vais pleurer. Les gars, je vais pleurer. Tous ceux qui nous ont enterrés, les gars, vous êtes où? Tous ceux qui nous ont enterrés, les gars, vous êtes où? Je vous ai déjà prévenu. Le petit que t'as Hagar reviendra un jour. Et malheureusement, il est revenu. Il est revenu pour toi, Müller. Müller, il est où ton sourire? Müller, dis-moi, il est où ton sourire? On ne sourit plus. J'avais prévenu que Lamine Yamal allait te faire bouder comme il t'a fait bouder à l'Euro. 4-1. 4-1. Après autant de malheurs, tous ceux qui sous-estimaient le Barça, qui attendaient qu'on affronte une grande équipe, vous l'avez votre message? Vous l'avez votre match référence? On peut enfin parler, discuter? Mais Rafinha, Rafi, Coco Jojo, mon Dieu,
qui ouvre le score dès la première minute. Après ça, on prend le bouillon et on se fait égaliser. Et Fermín López en a décidé autrement. Pour certains, il y a faute. Pour d'autres, non. Je m'en bats les couilles. Quand c'était face à l'Inter, quand chaque année on vous parle des erreurs et que vous dites arrêtez de pleurer, eh ben me parlez pas de ça, arrêtez de pleurer. Puis ensuite, le bijou de Casado pour Rafinha. Rafinha est venu finir du pied droit. Il est gaucher. C'était pour son doublé. Et pour le triplé, le bijou de Lamine Yamal, triplé de Rafinha, Lamine Yamal qui a fait une boucherie. Davis va en faire des cauchemars. J'espère que vous avez compris qui est ce petit. Le match de Casado, mais mon Dieu, le match de Pedri. C'est bel et bien officiel les gars, nous sommes de retour. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Comment on va faire pour bloquer ce mec? Les gars, je vous jure, Rafinha, je commence à avoir les chocottes de lui. Je sais pas comment nos guignols sur le terrain vont bloquer l'un des meilleurs ailiers du monde actuellement, mais ça va être hyper compliqué. Surtout qu'il est en association avec l'autre Shaitan de Yamal, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, son match, c'était la perfection. Il a tout réalisé. Il voulait abattre le Bayern. Tout ce qu'il a fait, je dis bien tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Prise de balle, appel, finition. Il y avait absolument tout. J'avais l'impression de voir Messi, Cristiano Ronaldo, je sais pas qui vous voulez. Mais la vérité, il était juste injouable. Aujourd'hui, tu aurais pu lui mettre n'importe qui en face de lui, il allait l'éteindre. Et la vérité, les gars, qui aurait pu croire que ce mec-là se serait transformé en ça? Qui aurait pu me dire il y a 1 an ou 2, Rafinha, en 2024, ça sera le meilleur joueur du monde, du moins l'un des meilleurs. Franchement, je pense même son père, il aurait jamais dit ça. C'est un truc de fou, les gars, le football, ça va trop vite. En toute objectivité, en toute neutralité, je suis pas pour le Barça, je suis pas pour Bayern, mais il n'y a absolument pas faute. Je vais vous dire, oui, le geste de Fermín n'est pas naturel. Oui, il n'a pas à lui mettre la main sur le dos. Mais le comportement de Minje est scandaleux. Déjà de 1, t'es là, t'es un grand gaillard, grand balèze. Tu soulèves 150 au décès, normalement tu devais affronter Teddy Riner aux Jeux Olympiques. Un petit Fermín. Fermín, on dirait les Hans Vogel. Qui se rappelle de Hans Vogel là, dans le catch, le petit là? Il te pousse, t'es là, t'es tout flagada. Non! Le contact, il est tellement léger. Et souvenez-vous d'un truc. Monaco, Barcelone, exactement la même situation. Yamal, il met son corps en opposition sur le dos de Vanderson. Vanderson, il est tombé. Il a bien joué le jeu en tombant. L'arbitre n'a pas sifflé faute. Yamal a pu continuer, a pu marquer. Ça dérangeait personne quand c'était Monaco. Mais là, comme c'est le Bayern, ça veut déranger? Ça dérange pas. Il n'y a pas faute. Il faut se rappeler aux lettres de noblesse du football. Il y avait des tacles 2 pieds décollés avec crampons noirs PES. Original. Il n'y avait pas ces trucs, tu m'as touché, il y a faute. Tu m'as fait ci, il y a faute. Le football, c'était dur. Ou sinon, tu fais quoi? Tu prends des patins, voilà. Tu vois la trend, là, ceux qui font du patinage artistique, là-bas. Tu fais ça. C'est pas pour toi, sinon. C'est tout. Voilà. Pour moi, il n'y a pas faute. Bien. Voilà. On joue. Bon match, bonne intensité. Flic, je t'adore et Flic, pardon. Et merci d'avoir changé ma vie. Je vais pas crier, j'ai assez crié. Pour que même Peña ne fasse pas erreur dans un grand match, qui est pour quelque chose. Je demande pardon, population. Oh, envoie-lui des messages. Moi, je lui envoie ça. Encore une fois, je suis désolé, je lui envoie ça. Oui. Merci parce qu'il a transformé cette équipe. Merci. Parce qu'en vrai, en janvier l'année dernière, la saison passée, on avait quasiment la même équipe. Ils étaient tous là. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Ils sont devenus méchants. Ils sont devenus méchants. Bayern, le passé, on oublie. 4. Des scores à tout va. Le Real, on parle pas trop, hein, mais vous êtes prévenus. La mi-temps que vous avez subi contre Dortmund, si vous faites la même mi-temps contre le Barça, vous vous en mangez 4 à la mi-temps. Je le répète, s'ils font exactement la même mi-temps que contre Dortmund, ils s'en mangent 4. J'espère avoir été clair. En tout cas, merci d'avoir changé ma vie, flic. Parce que sans toi, on aurait continué avec Charlie. La portée, il aurait eu du sang sur les mains. Oh non. Je crois que vous comprenez toujours pas. Hein. La 3e journée de la Ligue des Champions a beau s'écouler ce soir, vous n'avez toujours pas compris. Le fait d'avoir gagné pour Arsenal, pour le Barça, pour Madrid, ne leur suffit toujours pas pour l'instant à être qualifiés d'office. Je ne parle même pas du fait que le Bayern se retrouve littéralement en 23e position et que le Paris Saint-Germain est en 19e position. Carrément l'Atlético de Madrid en 27e. Ce nouveau format a réveillé le renard à 9 queues de toutes les petites équipes qui ont strictement rien à perdre. Le Sporting dans le top 8, Brest dans le top 5, Monaco dans le top 4. Non, je parle même pas de la fierté, de ce qu'on ressent actuellement en voyant les clubs français. Et alors, Aston Villa qui ont toujours encaissé 0 but. Il n'y a que pour l'instant Manchester City qui assume à peu près son statut de grand favori. C'est pas gagné d'avance et je vous le dis, ça va être la guerre. Ça fait que de commencer. Beaucoup pensaient que ce nouveau format allait enterrer les petites équipes, mais là c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est les petites équipes
qui prennent le dessus dans les grandes. En tout cas, on s'approche petit à petit du dénouement. Et tout ce que j'ai hâte, c'est vraiment de voir les surprises qu'il va y avoir. Parce que oui, il va y avoir des grandes équipes qui vont sortir rapidement, de manière inattendue. Soyez prêts les gars.